Namasté les amis, aujourd'hui 70e jour de l'aventure réveil à Gupa Pokari. Oui, 70 jours les amis qu'on passe ensemble, 70 jours à découvrir des pays comme la République tchèque, le Maroc, l'Ouzbékistan, la Turquie ou encore le Népal. Alors évidemment je ne suis pas parti depuis 70 jours, il y a eu pas mal de jours où j'ai pas fait de vidéo, mais ça fait quand même 70 journées passées ensemble et je suis très content de partager toute cette aventure avec vous. Réveil dans un décor de rêve, ces montagnes là, je ne m'en lasse jamais. Et on a le bruit des cloches des yaks juste à côté, il y a tout un troupeau de yaks là. Alors aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle journée de marche, je vous en ai parlé hier, deux villages, Sangou ou Doban. Sangou c'est seulement 12 km, Doban c'est 25. Je ne sais pas si je serai en mesure de faire les 25 km, mais je me suis renseigné auprès du père de famille. Normalement ça fait que descendre. Donc 25 km en descente c'est largement faisable, mais je ne suis pas très en avance, il est quasiment 8h30. Il faut que je prenne un thé et que je mange aussi quelques biscuits et puis on va pouvoir prendre la route. On verra si on s'arrête avant Doban, si on va jusqu'à Doban. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'aventure. Namasté. Ça fait un peu plus d'une heure que je suis parti. Les 2-3 premiers kilomètres, c'était la route principale. Alors la route, encore une fois, hein, route un peu éclatée, chemin, mais on va dire que c'était la route principale. Et ensuite, je me fie à Google, pas Google Maps, à Maps.me. Et ensuite, il m'indiquait donc un sentier en descente. C'est un sentier de pierre, c'est quand même un peu plus fatigant, hein, parce qu'il faut que je regarde où je mets les pieds. Des fois, il y a des grandes marches. C'est pas des escaliers, c'est juste des pierres comme ça. C'est vrai que c'est un peu plus usant. Et je viens de regarder et c'est comme ça en fait jusqu'à Sangou. Les 12 km qui sont indiqués donc sur Maps.me, c'est que par des sentiers, sauf les 2-3 premiers kilomètres qui étaient par la route. Mais sinon là, tout le reste jusqu'à Sangou, c'est par ce sentier. J'ai un peu moins de choses à vous montrer parce que je suis dans la forêt. Si je suis la route principale, en fait j'ai regardé sur la carte, la route elle fait ça, elle fait que des lacets, donc c'est bien plus que 12 km. Donc pour l'instant je suis le sentier principal.
Je suis toujours sur le sentier. Là, c'est un petit peu plus dégagé, c'est un peu plus confortable. Mais sinon, là, ouais, depuis pas mal de kilomètres maintenant. Tout à l'heure, je marchais dans un ruisseau. Chaque pas, il faut que je regarde où je mets mes pieds. Et j'avance pas très vite. Je voulais vous montrer un truc. Je viens de tomber sur, je vais pas dire les restes d'un temple, puisque pour moi, et je pense pour les Népalais aussi, c'est toujours un temple, mais qui est très peu fréquenté. Pour information, depuis que j'ai pris le sentier, je sais pas depuis combien de kilomètres, mais j'ai croisé personne. Il y a des fois sur le sentier, il y a des branches qui ont l'air d'être là depuis un moment, donc je pense qu'il y a pas grand monde qui passe par ici. Je sais pas si on distingue dans le fond là, mais il y a des inscriptions. Et puis sur les côtés aussi. Vous voyez, on a des arbres, la végétation qui pousse dessus. Là, on a des inscriptions en tibétain. C'est très joli. C'est très sympa de tomber sur un vieux temple comme ça, recouvert, presque enfoui par la végétation. Vous voyez, là, il y a carrément un arbre. Hein. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. D'abord, ce sentier, il m'a fusillé. Je suis claqué. J'ai d'abord fait donc 2 km depuis Gupa Pokari et ensuite donc le shortcut. Je vous l'expliquais, je crois, tout à l'heure. Hein, c'est la direction que m'indiquait Maps.me. J'ai fait sur ce sentier 5 km et demi. J'ai mis, je crois, 3h30, 4h pour les faire. Alors c'était super parce que je suis passé par plein de types de paysages différents. À un moment, j'étais dans la jungle, à un moment, c'était ouvert. Je suis tombé sur des yaks. C'était vraiment génial, mais ça m'a fusillé parce que je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, chaque pas, il fallait que je regarde vraiment où je mettais les pieds. Il y a un moment, j'étais dans un ruisseau, j'étais dans la boue, j'ai glissé plusieurs fois. Ça a été très long en fait, et ça m'a bien usé. Au niveau des genoux, là, c'était dur. J'ai rejoint donc la route principale. Encore une fois, la route principale, c'est un chemin, hein, mais c'est plus large. Pour aller jusqu'à Canggu, ça continuait en fait. Il fallait juste traverser la route et le sentier continuait de l'autre côté de la route. Et là, il y avait encore 3 km et demi, mais honnêtement, quand j'ai rejoint la route, je me suis dit, je reste sur la route et je viens regarder, c'est 2 fois plus long. J'y suis pas encore à Canggu. Hein. Mais j'ai décidé de suivre la route en fait, qui est 2 fois plus longue, il y a 7 km. Et sur la fin du sentier, j'étais quasiment arrivé à la route, je voyais la route en bas là. Je suis arrivé à un endroit où la terre était comme de la terre glaise, là, très glissante. J'ai glissé une première fois, je me suis rattrapé, j'ai glissé une deuxième fois et là je suis tombé avec l'appareil photo. L'appareil photo a morflé, bon je filme avec donc il fonctionne, mais j'ai essayé de le nettoyer un petit peu, il y avait de la boue, de la terre dessus. J'espère qu'il n'y a pas trop de terre qui est rentrée dans l'objectif, enfin dans le mécanisme. Puis bon, j'ai juste des baskets, hein, c'est pas ce qui accroche le mieux. Il y a un moment, j'avais une double semelle, j'avais 3 cm de terre collée sous les chaussures, donc régulièrement, je frottais quand je trouvais des pierres. Il y a un moment, j'étais dans un ruisseau, je sautais de pierre en pierre, mais je sautais avec mon sac à dos sur le dos. Là, je viens de m'arrêter. En fait, c'est la première pause que je fais depuis que je suis parti ce matin. Je peux vous assurer là que le thé que je viens de commander, que je viens de me faire servir, là, je le savoure. Concrètement, depuis que je suis parti ce matin, j'ai fait seulement 10 km. Mais j'ai l'impression d'en avoir fait 30. Je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde qui emprunte ce sentier parce que j'ai croisé personne. J'ai croisé personne. Il me reste 4 km et demi ou 5 km là, pour rejoindre Canggu. Et évidemment, je vais me poser à Canggu, je vais dormir là-bas. Je pense qu'il y a de quoi loger à Canggu.
Je suis arrivé dans le village de Sagou, les amis, après cette longue journée de marche. Je suis arrivé, il était quasiment 15 h. C'était une journée assez sport. Donc voilà, je pose mes affaires ici à Sagou. C'est à peu près la même taille que le village précédent, que Gupa Pokari. J'ai traversé la rue principale pour voir si je voyais hôtel ou lodge. Je n'ai rien vu. J'ai demandé à un gars, il m'a dit ah bah ici normalement ils ont des chambres. Donc je suis allé dans une maison. Ils ont quelques chambres, il n'y a pas de nom particulier. Et j'ai posé mes affaires dans une petite chambre. C'est seulement 300 roupies la nuit. Seulement 300 roupies. Ça fait 2 € et quelques. Bon, il y a juste un lit, un coussin, un édredon, on a terminé, une prise électrique et une ampoule. Donc pour l'instant, je me pose dans un tea shop. En fait, j'ai demandé du thé. Elle me dit non, il n'y a pas de thé, on n'a que du café. Je dis mais on est vraiment au Népal ici ou quoi? Elle me dit oui, on n'a que du café. Bon, bref, elle vient de me servir. Le café est quasiment transparent. Ça a quand même un petit peu goût de café. Et puis pour cette fin d'après-midi, bah, écoutez, on va se balader tranquillement. Mais il y a quoi? Une dizaine de maisons à tout casser. Hein. Ça va être un petit tour très rapide. Et puis surtout, je vais me reposer, bavarder un petit peu avec les gens pour cette fin d'après-midi ici à Sagou. Bœuf momo. Bœuf alors. Le village est un peu plus grand que ce que je pensais. Je dirais comme ça, à vue de nez, à la louche, peut-être une trentaine de maisons et un grand terrain de foot. Et justement, il y avait un match là qui vient juste de se terminer. Donc je suis resté installé là avec les spectateurs. On a regardé un petit peu, ça jouait pas mal, ça taquinait le ballon comme on dit. Je viens de m'installer dans un boui-boui. Je bavardais un petit peu là avec une mère et sa fille qui sont en train de faire des bœufs momo, des momos au buffle. Donc je viens d'en commander une assiette avec un petit thé à côté. J'ai aussi commandé le dalbat pour ce soir à 18 h 30. Ces petits momos, ils ont l'air excellents. टाँसिन्छ एकछिन चाहिँ राम्रो त होला नि पानी पसेपछि गइहाल्छ In Nepal, cooking means it is related to the women only. Mahi. Dormito. Me voilà installé dans ma petite chambre pour la nuit. Il devrait faire un petit peu plus chaud ici. Alors, un petit peu plus chaud. Disons, un peu moins froid. Puisque vous l'avez vu toute la journée, j'ai fait que descendre. Depuis le début du sentier, ce fameux sentier qui m'a bien fatigué, je suis descendu de 1300 mètres, même un peu plus. Hein. J'ai regardé sur Maps.me, là, un peu plus de 1300 mètres de dénivelé. Donc, le climat est un peu plus doux ici. Même si, voilà, la nuit est tombée, c'est toujours un petit peu frais. Sinon, très belle ambiance dans ce village de Sagou. Ça s'écrit Sangou, mais visiblement, ça se prononce Sagou. Le match de foot, c'était très sympa. L'assiette de momo délicieuse. Et puis vous l'avez vu, hein, la tombée de la nuit, ça c'est comme ça dans tous les villages en Népal. On se retrouve tous dans la cuisine, on retire quelques braises de
comment on pourrait dire, la gazinière, enfin bon, l'endroit où on fait le feu. On retire quelques braises, on met ça dans une grande poêle ou un petit brasero, et puis on s'assoit les uns à côté des autres, on bavarde un petit peu, on se raconte nos vies en attendant que le dalbat soit servi. Cet après-midi, à Baini, ma petite sœur, puisqu'elle est plus jeune que moi, je l'appelle Baini, grande sœur c'est Didi, je lui avais demandé si elle avait du soukoutier, elle m'a dit ah non, j'ai pas de soukoutier, je lui dis tant pis, c'est pas grave, dalbat végétarien, et puis en fait ce soir elle a tué une poule, vous l'avez vu, hein, elle l'a dépioté en, allez, un quart d'heure c'était fait. Plonger dans l'eau chaude, enlever les plumes, grand coup de couteau. Bon, ici au Népal on fait pas trop de détails, hein. C'est pas des beaux filets comme chez nous ou des belles escalopes de poulet ou non. Ici, grand coup de couteau, on coupe tout. Donc les petits morceaux, bah, vous avez souvent des petits morceaux d'os avec. Donc oui, je lui avais demandé un dalbat végétarien, il me dit ah faut que tu goûtes quand même au poulet. Donc elle m'a ramené une petite coupelle quand même. Donc dalbat au poulet ce soir, c'était très bien. Demain les amis, direction Bopan pour le sûr. Tapeljoung, ça va faire que de monter après Bopan. Donc bon, Bopan pour le sûr, c'est à 12 km d'ici. Bref, on découvrira tout ça demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.